Le bioparc offre la possibilité de donner une deuxième vie à nos citrouilles. Oui, effectivement. Donc, une fois l'Halloween passé, nos citrouilles, ils servent pas à grand-chose à la maison. Mais nous, ici, au Bioparc, on peut en faire toutes sortes de choses. Nos animaux peuvent les manger. Ou on peut s'en servir aussi comme enrichissement. Donc, il y a certains animaux qui vont jouer avec. On va des fois y ajouter des épices comme du curry ou encore de la viande. Puis, ça va servir un peu comme un jouet à nos animaux. Ça les garde stimulés mentalement et physiquement. Donc, si vous avez des citrouilles à la maison, bien sûr, si elles n'ont pas été peinturées ou traitées avec quelques produits chimiques que ce soit, il faut qu'elles soient 100% naturelles. On vient nous porter ça au Bioparc, puis nous, on va pouvoir s'en servir avec nos animaux. C'est où qu'on les dépose, les citrouilles, exactement? Elles peuvent être déposées à la grille numéro 1, donc une des portes grillagées là, ici autour du Bioparc, à la grille numéro 1. Peu importe l'heure de la journée, il y a toujours une équipe qui peut passer proche pour les ramasser au courant de la journée. On pourrait penser que c'est plutôt tranquille là, une fois que la saison est terminée avec les clients, mais en fait, on reste bien actif ici au Bioparc. Il y a plusieurs équipes qui vont faire différentes choses pour, entre autres, se préparer à l'hiver. Donc, l'équipe d'entretien des infrastructures qui vont faire des aménagements sur le terrain, ajouter certaines clôtures, protéger certains arbres pour éviter que les cerfs viennent les manger. On va aussi couper l'eau sur le terrain et donc, on va devoir ajouter des bacs d'eau là, dans nos habitats pour que les animaux aient accès à de l'eau pour toute la saison hivernale. Il y a l'équipe des soins animaliers aussi qui vont modifier un peu certains habitats pour que nos animaux soient confortables durant l'hiver. Par exemple, on va ajouter des abris pour l'hiver. On va modifier les abris déjà existants. Question justement que nos animaux aient tout ce dont ils ont besoin pour passer un hiver confortable. Puis il y a aussi l'équipe d'éducation dont je fais partie qui, nous, on va préparer la prochaine saison. On se déplace aussi dans les écoles. Les groupes peuvent venir nous visiter pour des visites là, guidées sur le site. Donc, on se tourne pas les pouces au Bioparc durant l'hiver, on est bien occupé. Peux-tu me parler de quel animal qui a besoin d'avoir des clôtures supplémentaires? Oui, un des animaux où on va rajouter des clôtures, c'est au niveau des phoques. On pourrait pas penser là, que c'est nécessaire parce que les phoques, bon, ça saute pas, ça vole pas non plus. Par contre, durant l'hiver, comme c'est près du barachois, il y a pas mal de vent. Des fois, il y a de la neige qui peut s'accumuler. Donc, question d'éviter que les phoques aient faire une petite balade là, à l'extérieur de leur habitat. On va hausser la hauteur de nos clôtures pour s'assurer que tout le monde reste dans son habitat. Allez-vous en forêt récolter des sapins pour faire votre réserve? En fait, c'est soit nous, soit on va faire affaire avec des gens qui font déjà de la récolte de sapins parce qu'effectivement, on a l'orignal qui va manger principalement du sapin durant l'hiver. Donc, question d'avoir de la nourriture pour passer au travers l'hiver. 3 orignaux, ça mange beaucoup. Donc, on fait des bonnes réserves de sapins pour pouvoir nourrir nos orignaux tout au long de l'hiver. On a nos ratons laveurs, par exemple, qui sont des semi-hibernants. Donc, eux vont rentrer à l'abri durant tout l'hiver. Et donc, question qu'ils soient confortables, on leur offre un abri supplémentaire qui n'est pas nécessaire durant l'été, qui est un peu plus fermé, donc avec seulement un petit accès pour éviter que la neige s'accumule à l'intérieur. Et quand ils se sentent prêts, généralement en fonction là, du climat, quand il fait plus froid, des choses comme ça, les ratons vont rentrer dans l'habitat et on arrête de les voir pour une certaine période, généralement jusqu'autour du mois de mars. Puis là, après ça, ils recommencent à devenir plus actifs. Mais cette cabane-là va leur permettre de rester au chaud pour tout l'hiver. Sur le site, il y a quand même des animaux qui vont y hiberner. Bien, en fait, effectivement, comme les ratons laveurs qui sont des semi-hibernants, c'est le cas aussi de nos moufettes et des ours. Donc, les trois vont entrer en hibernation dépendant du climat, généralement entre la mi-novembre et la mi-décembre, et vont ressortir, dépendant des espèces, entre le début mars et le début avril. Donc, c'est vraiment les 3 espèces qui dorment tout au long de l'hiver. Sinon, les autres animaux vont rester dans leurs habitats actifs, plus ou moins en fonction de la météo, mais tout le monde reste actif sinon sur le site pour tout l'hiver. Est-ce que vous venez nourrir les animaux quotidiennement? Effectivement, la routine qu'on a durant l'été reste sensiblement la même durant l'hiver. Donc, les filles du service animalier vont continuer à venir s'occuper des animaux, s'assurer que tout va bien dans l'habitat, les nourrir, vont aussi changer l'eau qui est dans leur habitat vu que c'est des bacs plutôt que de l'eau courante là, qu'on peut tout simplement changer dans l'habitat. Donc, s'assurer que tout le monde se porte bien. Donc, on travaille, les filles sont ici 7 jours sur 7 pour s'assurer que tout le monde va bien. Et ce beau temps, mauvais temps, des fois, là, des jours de tempête, c'est un peu plus compliqué, mais il y a quand même des gens de l'équipe de services animaliers qui peuvent rentrer pour s'occuper de nos animaux. Cela veut dire aussi qu'il faut que vous vous occupiez de déneiger aussi.
Effectivement, donc quand il y a des belles grosses bordées de neige, on a notre équipe de l'entretien des infrastructures qui va rentrer pour déneiger les principaux sentiers, s'assurer aussi qu'on a accès aux portes des habitats, s'assurer que tous les fils électriques sont déneigés. Donc il y a beaucoup d'entretien. Quand il y a des gros hivers avec beaucoup de neige, c'est beaucoup de travail de déneiger tout ce qu'il faut là, pour s'assurer que nos animaux restent dans leurs habitats et que tout le monde est confortable. Est-ce que les animaux ont le même régime alimentaire que pendant l'été? Ça, c'est une excellente question. Effectivement, en nature, ils vont changer leur alimentation. Donc, nous aussi, on va adapter, en fait, l'alimentation, soit qu'on va ajouter en quantité, soit qu'on va changer l'alimentation. Par exemple, les orignaux, je parlais du sapin durant l'hiver. Durant l'été, ça mange pas de sapin, ça va manger plus de l'érable, du peuplier, donc des feuillus. Donc, on va adapter l'alimentation de nos animaux en quantité ou en ce qui est offert pour s'assurer que tout le monde ait tout ce qu'ils ont besoin pour passer au travers de l'hiver.